Bonjour à tous et bienvenue chez Book. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fonctionne une montgolfière et comment en fabriquer une à taille réduite bien évidemment. Tout de suite, jingle! Il est foutrement long ce jingle. Tout d'abord, pour fabriquer la montgolfière telle que nous l'avons fait dans la vidéo, vous allez avoir besoin soit de papier de soie en grande quantité et de colle, soit d'une couverture de survie et de colle. Mais c'est pas le même colle. Avec le papier de soie, on va utiliser de la UHU, toute simple, les petits bâtons en stick que vos gamins ont à l'école. Et si vous décidez de le faire avec une couverture chauffante, ce qui est beaucoup plus résistant, dirons-nous, il vous faudra de la néoprène. La vie des 3 9 sont chantés. Ah, quel magnifique travail d'équipe, c'est beau. À présent, comment fonctionne une montgolfière? Ouvrez grandes vos esgourdes. Sous l'effet de la chaleur, l'air se dilate. Sa masse volumique diminue. Donc, à pression constante, l'air chaud prend plus de place pour le même poids, ou pèse moins lourd, toujours pour le même volume que l'air froid. Pour résumer, l'air chaud est donc plus léger que l'air froid. Vous pouvez faire une expérience toute simple pour le remarquer tout simplement. Vous prenez une bouteille d'eau en verre, vide. Vous mettez dessus un ballon de baudruche. Je voulais le faire devant vous, mais hélas, je n'ai pas de ballon de baudruche. C'est ballon. Et vous allez faire couler de l'eau bouillante sur la bouteille, pas à l'intérieur, parce qu'il y a son ballon au-dessus, mais sur la bouteille, vous allez pouvoir constater que le ballon va se mettre à gonfler, tout simplement, parce que l'air chaud... Vous suivez pas ou quoi? Parce que l'air chaud donc est plus léger que l'air froid. À l'intérieur d'une montgolfière, la température de l'air est régulée grâce à ce qu'on appelle un brûleur, donc c'est le brûleur à gaz qui va permettre de faire jaillir une flamme, et d'une soupape qui va permettre de faire évacuer cette chaleur. À présent, pour créer cette montgolfière, je vais vous laisser l'endroit où vous pourrez retrouver les plans dans la description. C'est très simple, il vous faudra faire 6 côtés de même taille, de même diamètre. Coller les 6 côtés les uns aux autres, refermer le tout en collant encore une fois, et de placer un brûleur au pied de votre montgolfière. Bien sûr, pensez bien à y attacher une ficelle, sinon elle s'envolera et vous ne saurez pas où est-ce qu'elle va atterrir. Ça paraît logique. C'est exactement le même principe qu'un lampion. Donc nous, à la base, on va pas mettre une petite bougie, parce que le volume de notre montgolfière va être beaucoup plus grand que celle d'un lampion. On va utiliser ce qu'on appelle un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Décapeur thermique, c'est ce qui sert à enlever le papier peint. Tout ce qu'il faut, c'est une source de chaleur suffisante à la base pour remplir notre montgolfière d'air chaud et la laisser s'envoler. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors là, vous vous dites, bande de petits malins, j'aurais bien aimé qu'il la fabrique devant nous. Je vous ai laissé les plans dans la description, honnêtement, vous allez y arriver. Pas tout vous faire sous le cul non plus, faut pas déconner. Alors du coup, il faut le mettre un peu plus bas pour que je puisse se poser. On va le descendre un tout petit peu.
Voilà, super. Quand même, hein. Ils servent à quoi les petits parfois c'est quand tu mets un petit mur en papier que tu as fait un peu comme ça. Tu vois, quand tu vas monter, ça veut dire que quand tu vas monter à un certain niveau, alors niveau ils peuvent essayer de l'attraper. Mais tu tiens pas, Eddie, wesh. Tu peux m'aider, tu continues. La montgolfière que nous avons réalisée, nous l'avons réalisée avec le matériel des Francas, que je salue au passage, et avec des stagiaires BAFA, que je salue au passage. Salut les petits poussins. Ça nous a pris en tout et pour tout, on va dire, 3-4 heures, le temps de fabriquer les choses, de les coller. Et comme vous pouvez le constater dans la vidéo, qui normalement, si je fais bien les montages, défilent en arrière-plan derrière moi, volent correctement. Ceci était ce qu'on peut appeler une vidéo d'introduction à la montgolfière et à l'air en général. Je ferai une autre vidéo un peu plus tard, un peu plus poussée, où cette fois je montrerai la montgolfière devant vous, et cette montgolfière servira à aller soit à la conviviale de Cerf-Volant de Boss-le-Hard, ou au festival du Cerf-Volant de Dieppe. Ouais. C'est pas le modèle qu'on a fait. Je vais monter ici pour l'aider, parce que la corde elle a un petit poids. Donc pour qu'il puisse monter. Voilà. Et en fait, quand il sera monté assez haut, on va tenir avec la corde et on va le faire se retourner, il va retomber. Allez, d'accord, allez, il monte là. C'est bon, lâchez. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais. Oh, comment c'est stylé. Si je mets plus de ficelle, il aurait été monté un peu plus haut. Mais si je mets plus de ficelle, il y a un peu plus de poids avec la ficelle à un moment donné. Ça sert à quoi la ficelle qu'on a mis en bas du... Mais après, je peux accrocher un petit nounours en papier, un peu comme ça. Il faut pas que ça soit trop lourd. Non, parce que l'air, en fait, qu'est-ce qu'il fait l'air, il se refroidit. Donc, il faut redescend et après on va recommencer. Exactement. Est-ce qu'on peut pas accrocher un petit carton pour que ça fasse vraiment... Ouais, vas-y, mais va faire un petit papier vite fait, tu vois. On va aller récupérer un truc. On peut faire un petit boîte en papier pour, voilà, un petit appartement. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie aussi tous ceux qui jouent dedans, bien évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Big bisous. Bye bye. Au passage, j'en profite pour remercier tous nos nouveaux abonnés, excusez-moi, qui sont de plus en plus nombreux là, maintenant. Je remercie ceux qui continuent à me suivre malgré le changement de nom de la chaîne, hein. Ce n'est plus la team Nara mais chez Book, même si on fera toujours des trucs avec les Nara comme je vous l'ai expliqué plus tôt, faut suivre, merde. Et je vous invite aussi à rejoindre notre page Facebook, le journal des Nara, hein, qui est toujours actif et qui diffuse beaucoup plus de photos et de vidéos que notre chaîne. Voilà, re bye bye.